Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Voilà, voilà. Donc, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux la canalisation pour la nouvelle lune de mercredi, du 25. Donc, vous avez le lien sous le descriptif de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo plutôt. Vous avez Facebook, vous avez mon blog et l'onglet post sur YouTube. Vous avez accès au rituel, à l'incantation et à la canalisation que j'ai eue pour cette nouvelle lune. Ok? Le tirage pour la nouvelle lune, je le ferai jeudi, à savoir ce qui va se passer durant la lunaison. Ok? Là, le tirage de maintenant, c'est, je vais faire le tirage, je sais pas, je me sens à faire ça, pour cet été, pour juillet-août, de maintenant jusqu'à la rentrée début septembre. On va voir ce qui est prévu, enfin pas ce qui est prévu, ce que les guides, votre team céleste veut que vous entendiez pour cette période. Ok? Évidemment qu'on va commencer, n'est-ce pas, par le taux vibratoire hein, dans chaque message. D'accord? Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 1 ou rebonjour si vous avez écouté la mini intro. Donc, on va aller voir votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire, s'il vous plaît, des personnes qui ont choisi le message numéro 1? Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 1? Ok. 28 000. Vous êtes à 28 000 bovies. Bon, bah ça se maintient comme d'habitude. C'est à peu près entre 28 000 et 29 000 le taux vibratoire actuellement. Donc, vous êtes à 28 000. Comme je vous ai dit, si vous ne savez pas, vous allez voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, et vous comprendrez. Alors, c'est parti pour le tirage. Pour le message numéro 1. Qu'est-ce que je dois transmettre pour le message numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois transmettre? Ah, bah, il y a que faites... Ah non, faites toujours de votre mieux et que votre parole soit impeccable. Eh bien, faites toujours de votre mieux. En tout cas, j'ai envie d'éternuer, ça ne vient pas, excusez-moi. Ah. Alors, c'est l'oracle des 4 accords Toltec. Donc là, vous avez faites toujours de votre mieux et que votre parole soit impeccable. Donc déjà, avant de les lire, tout ce que je vois, c'est qu'on vous dit, fais de ton mieux. Fais vraiment ce qui te ça commence bien si je cherche mes mots dès le début. Fais ce que tu sens le mieux. Si tu fais les choses avec ton cœur, ce seront des bons choix que tu feras, d'accord? Et que ta parole soit impeccable. Fais ce que tu dis. Commence. Là, le message que c'est commence à mettre en place dans ta vie ce que tu dis. Et pas le garder simplement au fond de toi. Ok? Alors, honorez-vous. 4 et 1, 5. Le 5, c'est le changement. Honorez-vous. Si c'est 4, 10, le renouveau, manifestez votre propre divinité. Oui, c'est ça, je crois. J'ai bien capté votre message. Concrétisez vos idées. Voilà, c'est ce que je disais. Au lieu de rêver d'aller faire un trek dans la montagne, etc., mets en place. Prépare ton sac à dos, prépare les papiers, prépare ce que tu as à faire pour aller faire ton trek dans la montagne. Bah là, c'est pareil. Concrétisez vos idées. Le message qu'on vous transmet, c'est
ce que tu as dans ta tête et dans ton cœur, commence, le 4 c'est le travail, commence à travailler dessus pour modifier des choses dans ta vie, pour pouvoir concrétiser ce que tu as au fond de ton cœur. Il va falloir que tu commences à comprendre que si tu veux qu'il y ait des choses qui se passent dans ta vie, il faut que tu modifies, parce que je suis dans les courants d'air, mais je ne peux pas faire autrement, j'ai trop chaud. Si tu veux que quelque chose se mette en place dans ta vie, mais que tu ne libères pas de la place pour que cette chose se mette en place, rien ne se fera. Donc c'est pour ça qu'on te dit, tous les changements que tu as dans ton cœur et dans tes rêves, puisque là elle rêve d'aller faire un trek à la montagne, peuvent se matérialiser. Il s'agit juste que tu te défasses un peu de choses négatives dans ta vie pour les laisser être remplacées par de nouvelles choses. Renoncer au besoin d'avoir toujours raison. C'est ça, c'est... Parce que là, à l'heure actuelle, je pense que tu cherchais quand même de la validation dans les changements que tu vas effectuer dans ta vie. Tu cherchais certainement de la validation chez l'autre, chez les autres. Et on te dit en fait, enfin, c'est pas la validation, c'est que tu essayais d'expliquer aux autres pourquoi tu voulais tel et tel changement dans ta vie. Les autres, c'est autour de toi, c'est tes proches, c'est tes amis, je sais pas, tes proches. Et donc, là, on te dit, renonce au besoin d'avoir raison, renonce au besoin de te justifier. Ouais, c'est le mot. Renonce au besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te justifier pour dire « je vais passer mes vacances à la montagne, je vais faire un trek tout seul ou toute seule, je vais aller marcher ou je vais faire le chemin de Compostelle ou je sais pas ». Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin. Tu es maître de ta propre vie, tu prends tes propres décisions et tu n'as pas besoin d'être validé pour par un tel ou un tel pour débuter ta nouvelle vie, en fait. Honore-toi, 4 et 1, 5. Le 5, c'est le changement. Donc, on est en train de te dire, en fait, honore-toi, pense à toi, fais des choses pour toi, et ne te justifie pas. Tu n'as pas à te justifier envers personne. C'est ta vie, tes choix, tu fais ce que tu veux, et tu mets en place ce que tu veux dans ta vie sans avoir besoin de personne. Je pense que ça, il faut que tu l'entendes parce que tu as tendance à pas être sûr de tes choix, à pas être sûr de toi et donc du coup à toujours chercher la validation, t'es sûr, je fais bien, tu crois que c'est une bonne, tu crois que c'est un bon choix que je fais. Non, on te dit honore-toi. Maintenant, tu as la force, tu as assez de force intérieure pour prendre, ah ben dis donc, hein, ce matin, pour prendre tes propres décisions et gravir ta montagne, et gravir tes rêves et mettre tes rêves en place. Voilà. Alors, quoi d'autre? Attendez les guides. Pour le message numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La guérison. Alors, j'entends 2 trucs. J'entends, tu as guéri et tu es en train de guérir. Tu as déjà guéri certaines choses. Et il y a certaines choses qui sont sorties de toi. Mais il y a encore certaines choses qui sont à l'intérieur de toi et tu n'arrives pas à les guérir, ces choses-là. Comme je te dis depuis le début, la dépendance, entre guillemets, aux autres, en leur demandant toujours leur avis. Cette chose-là, tu n'as pas guéri. Il y a quelque chose que
en fait, on dirait que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en tes prises de décision. Et l'univers, ta team, la source, Dieu, comme tu l'entends, est en train de te dire, mais en fait, manifeste ta propre divinité, tu as tout en toi. Ce que tu ressens dans ton cœur, oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu n'as pas besoin de demander l'avis de Pierre-Paul Jacques. Si c'est ce que tu as envie de faire dans ton cœur, fais-le, manifeste. Tu n'as plus besoin de personne. J'entends tu es assez grand ou tu es assez grande. Donc, tu as encore un peu de mal à prendre ta place dans ta vie, mais on est en train de te dire que tu es en pleine guérison. Donc, tu vas évoluer au fur et à mesure. Tu vas apprendre, en fait, tu es en apprentissage. Il y a des choses qui se sont passées, des énergies qui ont été modifiées, tu t'es guéri de certains liens toxiques. Et maintenant, et ça faisait pas mal d'années que tu vivais avec ça, d'années, hein. Je te parle pas en années, je te parle en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et progressivement, tu arrives à te libérer de ça. Cependant, si ça fait 10, 15, 20, 25 ans que tu as vécu avec tel et tel principe dans ta vie, eh ben, il va falloir que tu aies une période d'apprentissage pour réapprendre à vivre avec toi et toi seul. Et ne plus vivre dans tes schémas répétitifs que tu as vécu depuis, j'entends bien, 20 ans. Hein. Donc je comprends que c'est normal de changer des habitudes quand ça fait 20 ans que tu as vécu d'une certaine manière. C'est dur de concrétiser tes idées, de t'honorer. Parce que si pendant 20 ans, tu as été dévoué aux autres, dévoué à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, etc., et que là, énergétiquement, les choses sont en train de changer, et que tu bénéficies de ces énergies, il va te falloir un temps d'adaptation. Mais tu peux remarquer certainement que tu as commencé à changer quand même, parce que tes pensées, tes rêves, comme elle là, ont changé. Ce sont des rêves et des pensées qui sont plus tournés vers toi. Donc tu t'honores. Et plus vers ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, etc. Avant, tu pensais nous, tu pensais on, et maintenant, tu vas commencer à penser je. Ok ? Et évidemment qu'au début, tu vas culpabiliser parce que tu n'as pas l'habitude. Mais on te dit, continue, 5, le changement. Oh, honore-toi. Continue à penser en je et plus en nous. Continue de guérir. Ah bah, regarde. Voilà. Donc, tu es bien en apprentissage, c'est bien ça. Tu rentres bien dans l'apprentissage, tu vois, le 1, le nouveau et le renouveau. Donc, tu rentres bien dans une période d'apprentissage. Il y a, je te le redis, il y a d'anciens schémas répétitifs que tu es en train de guérir, et donc ça laisse un vide. L'univers n'aime pas le vide. Donc, tu laisses de la place pour que le timing divin commence à mettre les choses en place dans ta vie. Donc, continue de rêver, hein, au fait que tu veuilles aller dans ta montagne, là, faire un trek, etc. C'est un exemple, hein, tu mets à ta sauce. Mais continue de rêver, continue de te dire j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, parce que tu es au début de l'apprentissage, au début de la manifestation, parce qu'on dit manifester ta propre divinité. Tu peux commencer à manifester les choses. Le problème, c'est que tu ne le sais pas encore parce que tu es au début de ton apprentissage. Donc, plus tu vas rêver, plus tu vas te dire « j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça », tu mets à ta sauce, plus les choses vont se présenter dans ta vie et plus tu vas te dire « non mais c'est dingue, non mais j'hallucine, non mais voilà ». Et foi, et confiance, et surtout on me dit « et foi en toi ». Demande ce que tu as, demande au guide, demande à Isis, à la lune, là, le mercredi, c'est les vœux à la lune.
Donc, le rituel à la lune, demande le 25, mercredi, demande ce que tu as envie qui apparaisse dans ta vie. Encore le 5, le changement, la bienveillance, on te le redit, hein, d'être bienveillante ou bienveillant avec toi-même. Et plus seulement pour les autres, mais que ta bienveillance se retourne également vers toi. Honore-toi, sois bienveillant, bienveillante avec toi. Sois gentil, gentille avec toi. Ne te malmène pas. Et je dirais même, ne te malmène plus. Ça suffit. Tu as assez... attends. Tu as assez été disponible pour les autres. Maintenant, il faut que tu te recentres sur toi, sur ton bonheur et sur ta vie. Encore le changement, la santé. Donc si, à l'heure actuelle, alors je ne suis pas médecin, hein, tu es adulte, hein, tu es assez grand ou grande pour savoir si tu dois consulter ou pas. Mais là, on est en train de te dire que tous les maux MAUX liés au stress, à l'angoisse, aux rancœurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, à la colère, je ne sais pas si je te l'ai dit, je ne me souviens plus, comme je suis en canalisation. Tout ça, là, donc ça te déclenche des maux d'estomac, tu as mal aux épaules, tu as les épaules raides, tu as le ventre noué, etc. Tout ça, tu es en train de guérir. Tu as la guérison. Tu es en train de guérir de ces maux parce que ces maux étaient liés à un état psychique, à un état mental. Plus tu te prends le bourrichon, plus tu réfléchis, tu tournes tes problèmes, etc. Plus tu as mal à l'estomac, moins tu as faim, plus tu es fatigué parce que tu n'arrives pas à dormir. Tout ça est en train de guérir et de se libérer. Il s'agit juste que tu te l'autorises à toi-même. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? J'en voudrais... Ah bah non, j'en voudrais pas. Donnez-moi ce que vous voulez. En fait. Alors, c'est... Ah oui, je l'ai vu. Ok. Il y en a une autre. Oui, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Compassion. Alors, compassion, bienveillance, honore-toi. Là, on est vraiment en train de te dire, mais sois doux ou douce avec toi-même. Attends, je ne sais pas comment tourner la phrase. Tu as beaucoup de compassion pour les autres. Tu arrives à leur pardonner, ou t'arrivais à leur pardonner, l'ancienne version de toi, parce qu'il y a beaucoup de changements là. Donc, t'arrivais à leur pardonner, et toi, tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même. Tu n'arrives pas à avoir de la compassion pour toi-même. Toi, c'est toujours, allez, avance, travaille, voilà. C'est, tu as du mal à te poser parce que tu es fatigué, à t'octroyer des temps de... Honorez-vous, regarde, tu vois, à t'octroyer des temps comme ça, à rien faire, à décompresser, pardon. C'est ce qu'on te dit. On te dit, tu as tellement vécu en sur-régime. Comme je vous disais, vous savez, vous êtes sur l'autoroute et votre voiture a fait parce que vous oubliez de passer la 4e, la 5e, la 6e. Et bien là, c'est pareil. Tu as tellement forcé sur ton corps il a traversé ta vie en sur-régime. Et du coup, on te dit, mais passe la 4e, la 5e. Cool, tranquille. Les choses sont en train de se calmer. Donc, prends-en conscience et calme-toi toi-même en fait. Parce que tu as tellement eu l'habitude d'être en mode survie que toi, imaginer d'être comme ça, ah oui, tu as le contre-jour, voilà. D'être comme ça, dans la... Attends, je vais mettre une pierre en dessous, comme ça tu la verras. Voilà. Toujours une solution au problème.
Donc, tu n'arrives pas à être comme ça parce que tu as toujours dû batailler dans ta vie. Et là, l'univers est en train de te dire, les guides sont en train de te dire, ta vie est en train de changer. Tu es à l'aube d'une guérison et tu commences ton apprentissage dans une nouvelle façon de vivre. Donc, ne reproduis pas des schémas par habitude. Au contraire, débarrasse-toi-en et remplace-les par la bienveillance envers toi-même, la compassion envers toi-même, c'est-à-dire prends-toi plus toi en considération. T'es fatigué, tu te reposes. Il y a 12 000 trucs à faire dans la maison. Si tu es fatigué, les trucs ils peuvent attendre. Il n'y a pas mort d'homme. Mais prends en considération les appels de ton corps, les appels de ton cœur, et commence à t'aimer et à te privilégier. Soleil intérieur, ok, et lâcher prise. On te dit de lâcher prise parce que si tu es toujours là à gérer ta vie, à tout tenir, tu vois, mes doigts, ils sont comme ça, je retiens, il faut tout que je gère. Non, parce que tu ne laisses pas de place pour que l'univers t'apporte de nouvelles choses dans ta vie, puisque tu retiens tout ce qui doit partir. Parce que tu n'as pas l'habitude. C'est pas un reproche. C'est parce que tu n'as pas l'habitude. Tu as passé ta vie à te battre pour avoir les choses dans ta vie. Rien ne t'est tombé du ciel. Et donc tu te dis, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça changerait. Ben parce que ça change, parce que je pense que tu as pris t'as eu des plops, des compréhensions. Du coup, ça t'a fait comprendre certaines choses sur des pans de ta vie. Et là, maintenant, il ne s'agit pas que de les avoir comprises ou compris, ces pans de vie, ces blocages, ces relations toxiques. Tu as tout bien compris, mais tu as du mal à mettre des points finaux. Parce que tu sais que si tu mets des points finaux à tout ça, ça va révolutionner ta vie. Et tu ne te sens pas prêt ou pas prête pour ce nouveau départ. Mais on te dit, tu es à l'heure actuelle entre le mode guérison et le mode apprentissage de ta nouvelle vie. Donc c'est normal que tu te sentes dans des sables mouvants, que tu ne sais plus trop quoi, c'est normal. Tu es en train de te défaire de ton ancien toi et tu es en train de construire ton nouveau toi. Et tu le construis. Donc pas à pas, tu vas te découvrir. Tu vas découvrir que, en fait, tu as envie d'aller faire un trek à la montagne. Personne ne le savait. Tout le monde disait, oh ben oui, t'es casanier, t'es casanière, toi, nanana. Et en fait, non, toi, c'est aller dans l'Himalaya et aller gravir l'Everest ou je sais pas quoi. J'espère que c'est ça. Ou le Kilimandjaro, je sais plus. Non, bon, bref. Et donc voilà, il faut que tu prennes conscience que ta vie est en train de se modifier et que dans ton ancienne vie, tu étais tourné vers les autres et toi, tu t'écoutais pas. Et dans cette nouvelle vie, tu tournes le dos aux autres et tu t'écoutes toi. Il faut que tu te le permettes. Et pour permettre à ton soleil intérieur, à ta force, à tes envies, à ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de vivre, eh ben, il faut permettre à ce soleil intérieur de sortir. Donc, ne retiens pas. Lâche prise. Tu comprends? Alors, dis-moi que tu m'aimes. C'est pas souvent que je le prends, cet oracle. Qu'est-ce qu'on va te dire? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. J'en voudrais au moins 2 autres, non? Oh. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Patience, assurance et charisme. Sur le 5, le changement.
sur le changement. Donc, on est bien en train de te dire ta vie, elle est en train de changer. Mais patience, patience. Tu peux pas démarrer comme ça. Tu peux pas sortir d'une 2 chevaux et conduire une Maserati ou une Ferrari sur ton autoroute parce que tu perdrais tes moyens. Ou alors avec la Ferrari, tu rouleras à 2 à l'heure tellement tu aurais peur. Et le but d'avoir une nouvelle vie, comme la métaphore d'avoir une nouvelle voiture bien puissante, c'est de mettre le pied dedans et de rouler et de se faire plaisir. Et toi, tu as une voiture, tu as changé. T'es passé dans une voiture super puissante, mais tu roules à 20 à l'heure sur l'autoroute. Je sais pas si tu vois le truc. Parce que tu as peur. Tu maîtrises pas ton véhicule. Donc là, tu maîtrises pas ta vie. Donc tu as peur Attends. De prendre la plus petite décision parce que tu sens maintenant qu'en fait, il n'y a que toi qui peut prendre des décisions pour toi. C'est ce que tu es en train de sentir. Et en fait, tu n'as pas trop confiance en toi, tu as un peu peur encore. Et on te dit, c'est normal que tu aies un peu peur. Tu es en train de construire ta nouvelle vie. Donc tu ne sais pas où tu vas. Tu vas apprendre pas après pas, puisque tu es en apprentissage. Ok? Donc on te dit patience et de l'assurance. Sois sûr, si c'est ce que ton cœur, au fond de ton cœur, on te dit, non, pas on te dit, si au fond de ton cœur, ton âme te dit, on aimerait bien faire ça, on aimerait bien faire ça, et bien suis ton cœur. Tu vois, il y a des papillons sur C'est bien le changement. Tu es en plein changement. Par contre, patience, step by step, marche par marche. Oui, on est en train de te valider que ta vie est en train... tu es au commencement du changement de ta vie, en fait. Le 8, l'abondance. Nostalgie, mentalisation, émotion. Voilà. Je crée, donc je suis. Je crée, je concrétise mes idées. Je crée, donc j'existe. Je crée des choses pour moi. Je mets en place dans ma vie des choses pour moi. Ça faisait des années, par exemple, que je voulais faire du yoga. Je vais faire du yoga. Ou alors ci, ou alors ça. Ou prendre des cours de cuisine. Ou j'en sais rien, peu importe. Mais tu vas enfin créer et être ce que tu veux être. Mais pas après pas, ok? Parce qu'on te le dit, on te dit nostalgie, mentalisation, émotion. Ça veut dire qu'il y a encore des réminiscences d'émotions, de nostalgie de ton passé. Et mentalisation, c'est le mental. Donc le mental te dit, mais comment ça, t'es en train de tout... Tu sais que j'adore faire le mental et l'ego, hein, blablabla. Comment ça, tu vas tout changer? Comment ça, on n'a plus nos bases solides? Regarde, on ne sait même pas où on va. Le mental, reste là. Pourquoi tu veux changer? Ben, je veux changer parce je suis super malheureux ou malheureuse et je veux que ma vie elle change. Oui, mais tu sais pas où tu vas. T'as vu, hein, je fais les dialogues. Mais tu sais pas où on va. Ben, je préfère ne pas savoir et avancer que de rester bloqué là et continuer de souffrir et continuer d'être au service des autres et pas penser à moi, etc., etc. Donc le mental, c'est peut-être lui qui t'empêche encore un petit peu de commencer ton aventure vers ton Everest. Là. Le 3, la trahison, le secret, la déception. Ok. Correspondance, message, lettre. Ok. Alors. Alors attends. Il va y avoir... tu as été déçu par des personnes, tu as été trahi par des personnes. Il y a eu des secrets familiaux qui t'ont poursuivi toute ta vie et qui t'empêchaient d'être toi-même. Ah, d'accord, j'ai compris les guides. Et on est en train de me dire avec la correspondance, la lettre, etc., que tu peux faire le rituel à la lune dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi à jeudi, comme tu veux, en écrivant correspondance, message, lettre. En écrivant, écris sur un papier, remets tes problèmes à l'énergie de la lune, parce que les énergies lunaires amplifient
nos énergies à nous, quand il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, nos propres énergies sont amplifiées. Je ne sais pas si tu te rends compte, la lune, comment elle joue sur les marées, les grandes marées, etc. On est fait à 70% d'eau, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, l'eau à l'intérieur de nous réagit à l'énergie lunaire, comme les marées. Je vois pas pourquoi les mers bougeraient et que nous, tout petits rikiki, ça nous ferait rien. Non, on est aussi impacté. Donc là, on est en train de te dire, si tu as encore sur le cœur des trahisons, des déceptions, des secrets, tu vois, le serpent, tout ce qui t'a fait mal, ben oui, tu l'as encore sur le cœur puisque tu as le mental qui te parle. Donc, libère-toi de ça, écris-le, comme je vous dis dans le rituel. À un moment, je vous dis, rajoutez tout ce que vous voulez. Donc, rajoute dans cette lettre à l'univers, rajoute, je ne veux plus penser à ça, je veux me débarrasser de ce sentiment de culpabilité, truc machin. Je veux couper avec telle ou telle personne. Je veux récupérer ma propre vie. Tu vois, le conseil que l'univers te donne, c'est si tu n'arrives pas à le sortir verbalement, parce qu'il faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, ça ne peut pas faire de la place pour autre chose. Ça reste à l'intérieur, le mental, il s'en délecte, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Donc, écris une lettre à qui tu veux. Tu la postes à l'univers, c'est-à-dire que tu la mets dehors, un verre d'eau dessus. Par contre, ne bois pas le verre d'eau le lendemain matin, parce que c'est des choses qu'il faut que tu te débarrasses. Donc, tu ne vas pas reboire les énergies, ok ? Donc voilà, si tu adhères au rituel lunaire, etc. Et si tu es nouveau ou nouvelle et que tu ne sais pas comment ça marche, tu as l'onglet post sur YouTube, où tu peux aller voir ma canalisation pour la lune. Tu as Facebook, tu as mon site internet, où là c'est beaucoup plus facile. Tu tapes, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Tu tapes, je crois que c'est marqué blog, et tu vas arriver directement sur la canalisation de la nouvelle lune, c'est-à-dire le message de l'univers pour la lune, et l'incantation et le rituel, si tu veux te débarrasser encore de certaines choses que tu n'arrives pas à te débarrasser pour commencer à prendre ta liberté. Ok? Donc voilà les amis, le message pour la chaîne générale est terminé. Nous allons passer dans la suite avec le message de l'univers, le message des artisans de lumière et le message magique des licornes. Nous allons voir donc la suite. Si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Et pour être membre, c'est le petit bouton rejoindre. J'ai mis le plus bas, c'est-à-dire 1,99. C'est vraiment pour l'euro symbolique, tu vois, pour participer, le donner, le recevoir. Et quand vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos de tout le temps. C'est pas à chaque fois, il faut que tu payes 1,99 pour avoir l'extension. Tu le payes une fois et tu as accès à tout, à toutes les vidéos et à toutes les extensions. Ok? Donc écoute, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'énergie. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue aux personnes qui ont choisi le message numéro 2. Donc c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 2? Eh ben, dis donc. Vous êtes à 30 000? Non. Attends, je pose le... Ouais, presque à 30 000. 29 700, on va dire. Bravo. Donc, si tu ne sais pas à quoi correspond ce que je viens de faire, le taux vibratoire, tu vas sur Internet, tu regardes échelle de Bovis, B-O-V-I-S, et tu regardes 29-30 000. C'est le taux vibratoire, c'est général, hein. Tu peux être un peu moins, un peu plus. Mais c'est le taux vibratoire qui correspond aux personnes qui ont choisi le message numéro 2. D'accord? Alors, c'est parti, les 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bon, je vais la mettre là. Elle n'était pas dans la déco, mais non. Alors, une, s'il vous plaît.
pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Pour le message numéro 2, encore une, s'il vous plaît, merci. Alors, vous avez, faites toujours de votre mieux, ne faites pas de suppositions. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et celle-là, vous l'avez 2 fois. Donc, le message, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, n'en faites pas une affaire personnelle sur cet été-là. D'accord? Aimez-vous comme vous êtes et respectez-vous. 3 et 2, 5. Le changement. De toute façon, je pense que sur cet été, il va y avoir du changement. Que ce soit message 1, 2 ou 3, on va parler changement, c'est sûr. Et là, on te dit, aime-toi comme tu es et respecte-toi. Ne te compare pas aux autres, surtout si tu vas à la plage, etc., etc. Ou là, on est des femmes. Pardon, messieurs, je ne sais pas si vous êtes pareils, mais nous, on se compare. Ne te compare pas, tu es comme tu es, autant physiquement, on me dit, qu'à l'intérieur. Tu es unique. Ne te prends pas... Alors, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne te prends pas au sérieux. Waouh, lâche prise un peu sur cet été-là. Faites de votre mieux, ni plus, ni moins. Ouais, je commence à comprendre ton message. Ne cherchez pas à changer les autres. 3 et 2, 5. 5. Donc, ne cherche pas à changer les autres, mais il faut que les autres ne cherchent pas à te changer aussi. Donc, en fait, là, on est en train de te dire sur cet été, occupe-toi de toi. Les autres commencent à comprendre que si tu as des énergies qui vont vers les autres, l'énergie des autres va te revenir. C'est l'effet miroir, si tu veux. Et là, sur cet été, on est en train de te dire, arrête de te prendre au sérieux. Lâche prise, c'est l'été. Allez, un peu de légèreté, un peu d'enfantillage, de légèreté. J'entends légèreté. Donc, on te dit de mettre, pas qu'un peu, beaucoup plus de légèreté dans ta vie. Lâche prise sur cet été. Je pense que ta vie va te faciliter le fait de lâcher prise. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais dans ce qui va se passer sur cet été, on te dit fais de ton mieux, ni plus, ni moins. Arrête de te prendre la tête, fais vraiment de ton mieux. Si tu fais les choses avec ton cœur, ce seront des bonnes choses. Et si tu fais les choses avec ton cœur, tu vas te respecter et tu t'aimeras parce que tu feras des choses qui viennent de ton cœur. Et ton cœur, c'est ton âme, tes émotions. Ok? Donc, écoute ton cœur, fais ce que tu as envie de faire légèrement, avec légèreté, ne te prends pas au sérieux, fais de ton mieux, ok? Et ne cherche pas à changer les autres. C'est-à-dire que toi, tu as envie de faire ça, mais les autres, ils n'ont peut-être pas envie. Donc, qu'est-ce que tu vas encore dépenser ton énergie à essayer de faire comprendre aux autres quelque chose qui, de toute façon, ne comprendront pas. Donc, laisse-les. Vis ta vie, toi, et vis en parallèle avec les autres. Mais ne cherche pas à leur faire comprendre le changement qui est en train d'effectuer, qui est en train de s'effectuer en toi, parce que eux ne sont pas encore à ce stade-là et ils ne te comprendront pas. Et ça va peut-être déboucher sur des conversations houleuses, etc., etc. Tu n'as pas à te justifier. Non, tu n'as pas à te justifier. Les autres, les autres, ils veulent pas. Attends le moucheron, là. Les autres, ils veulent pas te comprendre, ils ils te comprennent pas. Attends. Je mets les choses droites. Voilà. Là, on te dit pour cet été de la légèreté, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ah bah pas du tout, il y en a 12 000 là. Une par une, ce serait beaucoup mieux, s'il vous plaît, les guides. Donc, c'est pour le message numéro 2, s'il vous plaît.
pour le message numéro 2. Non, elle est re-rentrée, je ne l'ai pas vue. Message numéro 2. Ah, la voilà. Quoi d'autre? Merci. Oh là là, non. Je sais qu'il y en a encore une. Voilà, allez. Alors, 5 encore, le changement, la chance. Ok. Tu vois, fin de cycle, la transformation, la foudre. Je les retourne toutes et après, je te dis. 9 et 1, 10, nouveau et renouveau sur l'amitié. Donc c'est ça. Tu vois, là, sur ne cherchez pas à changer les autres, tu as le 5, le changement. Ça veut dire que je pense que ton entourage va changer sur cet été. Tes amis, tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans ta sphère. Et ah non, 9, 10, 11, c'est le 11, c'est pas le 1. Le 11, c'est l'intuition. Tout ce que je vous parle numérologiquement, c'est moi, hein, ce sont mes critères à moi. Le 11, c'est l'intuition, donc on te dit, dans cet été-là, laisse ton intuition parler. Si tu es une personne qui est enfermée, qui n'aime pas de nouvelles rencontres, etc., parce que tu n'as pas confiance en l'humain, etc., donc, et que tu as toujours été avec les mêmes amis, là, on est en train de te dire, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ton entourage. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des personnes que tu connais depuis Mathusalem qui vont s'éloigner et qui vont être remplacées par des toutes nouvelles personnes que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer et qui, en fait, cette rencontre va déboucher sur des amitiés qui vont te tirer vers le haut, en fait, avec la chance. Ah, le beau gosse, l'elfe. Tu vois, tu vas rencontrer des personnes avec lesquelles tu vas t'épanouir. Là, à l'heure actuelle, les personnes avec lesquelles tu es, bon, il m'énerve, lui, allez, va-t'en. Les personnes avec lesquelles tu es à l'heure actuelle t'étouffent. Elles t'empêchent de vivre, elles essayent de te matrixer, c'est-à-dire de te modeler comme elles ont envie que tu sois. Ça a toujours été. Et toi, pardon. Attends, je vais aller chercher un verre d'eau s'il fait chaud. Je reviens. Me revoilà. Donc, ces personnes-là qui te maintiennent dans l'ancienne version de toi vont pas comprendre ton changement. Parce que c'est énergétique, le changement, il est énergétique, tu ne vas pas pouvoir aller contre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu vas sentir des trucs où tu vas faire des nouvelles choses que jamais tu aurais pensé faire. Et puis, plus tu vas faire ces nouvelles choses, plus tu vas te sentir bien, moins tu vas culpabiliser et plus tu vas avancer sur ton nouveau chemin vers ton épanouissement avec des nouvelles personnes qui vont t'entourer et qui vont t'aider dans ta transformation à t'élever, à plus t'aimer, à pas te prendre au sérieux, à lâcher prise, quoi. Et ça, tu n'as pas l'habitude parce que toi, je sens que tu es encore un peu dans la dureté, dans le... Tu es en pleine transformation de je dois tout faire, je dois tout gérer, je dois tout prévoir. Tu as encore un pied là-dedans et tu as un pied dans le je sens que je dois faire ça. Attends, comment je peux te dire? Tu as encore un pied dans ton masculin sacré, dans le faire, etc., dans ton mental, mais tu as ton côté féminin sacré, ton cœur, ton âme qui est en train de se réveiller et qui prend de plus en plus de place dans tes prises de décision, etc. Tu te poses moins de questions, tu y vas plus avec
Bah, comme on dit, au talon. Quand tu prends une décision, que tu fais un truc au talon, c'est-à-dire tu y vas, tu te dis, mais je suis pas capable de le faire, mais tu y vas quand même, parce que tu es poussé à le faire. Et si tu continues dans ce chemin-là et que tu continues à te faire confiance, tu vas aller vers l'épanouissement. 3 et 2, 5, la santé, elle est déjà sortie dans le message numéro 1. Ah oui, d'accord, les guides. Ok, j'ai compris. Ce qu'on est en train de te dire, c'est plus tu vas évoluer vers ce chemin-là, vers l'épanouissement, moins tu vas avoir de mots de MAUX, de mots les épaules lourdes, l'estomac fermé, le stress, tous ces trucs, mince, je trouve pas le mot, tous ces symptômes, je suis pas médecin, hein, tu vas voir un médecin si tu sens que tu vas pas bien. Mais moi, je parle des trucs, tu sais, où tu as mal à la tête, tu prends un efferalgan, quoi. C'est pas, ou un doliprane ou ce que tu veux, ou de l'aspirine. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu vas cheminer vers ton épanouissement, plus tu vas t'éloigner de ces personnes-là pour t'approcher des nouvelles personnes, plus tu vas sentir de la légèreté. Je crois que je te l'ai déjà dit. Hein. Toi, ton mot, c'est légèreté. Je crois que je te l'ai déjà dit. Plus tu vas aller vers cette légèreté, plus tu vas t'épanouir et plus ta santé va suivre le mouvement. Ben oui, parce que quand on est stressé, quand on est dans la sombritude, dans les tracas, les soucis, etc., on n'a pas une très bonne santé. Hein. Vous êtes d'accord? On a mal à l'estomac, on n'a pas faim, on est fatigué. Enfin voilà quoi, on est berk. On est gris. Moi, je vois l'aura des gens et quand je vois une aura grise, je fais oh là là, la pauvre personne. Là, tu t'en vas vers une aura vachement plus lumineuse durant cet été. Il va y avoir un bouleversement, toi, lié aux gens qui t'entourent. Attends. Il va y avoir un bouleversement sur les personnes de ton entourage, des personnes qui sont dans ta vie depuis une éternité. Et bien là, sur cet été, il va y avoir des éloignements, des nouvelles personnes, tout est lié autour de ça, là. Des personnes qui t'entourent. Alors... Quoi d'autre pour le message numéro 2, s'il vous plaît? Ah, il y en a deux, hein. Vous m'avez eu. Hein. Je crois que ça avait sauté, mais il y en a deux qui ont sauté. Bon, bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? 7 et 2, 9. Fin de cycle était à la bonne place. Les relations, voilà, c'est, oui, merci les guides, je trouvais pas le mot. C'est ton relationnel qui change sur juillet-août, sur cet été. Il y a quelque chose qui, et tu vois, ça tombe sur les nouvelles amitiés et ça tombe également sur te prends pas au sérieux. Donc, si tu commences à ne pas te prendre au sérieux, d'être un peu plus léger ou légère, du coup, tu vas changer ton énergie et au lieu d'attirer à toi des gens lourds comme tu as eu émotivement ou dans les problèmes, etc., ben là, tu vas relationner, tu vas rencontrer des gens beaucoup plus légers, beaucoup plus dans le sourire, dans la légèreté. C'est ce que j'entends, léger. Pardon, alors il va falloir pardonner à ces personnes, oui, ben, bien sûr. Le loup protecteur. Et la dernière, la gratitude. Alors attends, parce que c'était pas prévu autant là. Donc, on va faire ça, hop et hop. Voilà. Alors, on te dit que vers là où tu te diriges, 7 et 2, 9. Donc fin de cycle, tu es en train de terminer une page et d'en ouvrir une autre sur cet été. Et tu termines une page et tu ouvres une page relationnelle. C'est le mot que je cherchais depuis le début. Merci les guides.
Toi, ton tirage, il est vraiment centré sur tes relations aux autres. On te dit que tu es à la bonne place. C'est parce que tu te poses des questions. Tu te dis, mais ça bouge autour de moi. Il y a des personnes qui s'en vont. Parce que pour le moment, il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent. Il y a seulement des personnes qui s'éloignent de toi. Et tu es en train de te demander si le travail que tu as effectué sur toi par rapport à ton éveil n'est pas en train de faire le vide autour de toi. Mais en fait, et tu te demandes, est-ce que je ne me trompe pas de chemin? Parce que tout le monde est en train de... Je me retrouve de plus en plus seule. Et en fait, non, on te dit, tu es à la bonne place. Si les relations, elles s'en vont, c'est qu'elles ne résonnent plus avec tes énergies qui sont en train de changer. Ok? Donc, laisse-les partir. Parce que je te rappelle, il y a des nouvelles amitiés qui doivent arriver. Ok? Et on te dit, au lieu d'être en colère parce que ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre ton changement et plutôt que d'essayer de te comprendre, s'éloignent de toi, plutôt que rester dans la colère, dans la haine, tu vois, la rancœur, moi je vous ai tout donné et parce que je suis en train de changer, vous ne voulez pas suivre l'évolution avec moi, etc., etc. Tu vois, tu as un peu de rancœur parce que tu les as tellement soutenus, aidés et ils t'ont pompé tellement d'énergie que tu te demandes, tu te dis, je vous ai voué tellement de temps de ma vie, vous pourriez comprendre mon changement. Mais en fait, non, ils ne comprendront pas parce que toi, tu es en train d'évoluer vers la 4D et ces personnes-là sont encore ancrées dans la 3D où ils ne savent même pas que les énergies existent, que tu peux manifester des choses, etc. Ils ne comprennent pas. Donc, du coup, il va falloir que tu leur pardonnes. Parce que si tu ne leur pardonnes pas le fait qu'ils s'éloignent de toi parce que tu as changé, tu vas garder un lien et ce lien, il va être toxique. Puis il n'est pas de joie, il n'est pas d'amitié, il n'est pas d'amour, il est toxique. Et donc, le fait de garder cette rancœur, d'alimenter cette rancœur envers eux, bah, tu auras toujours un lien qui va te toxicité, quoi. Je ne sais pas si ça existe, je m'en fous. Et donc, voilà, on te dit donc, sur cet été, pardonne aux gens. Pardonne. Ah bon, bah tu veux pas venir au barbecue, au truc, au machin, c'est pas grave, reste dans ton trou, moi je continue ma vie, etc., etc. Pardonne, ok? Ne garde pas de lien avec de lien toxique avec les personnes les relations qui s'éloignent de toi. Sois dans la gratitude également alors ça va être un peu compliqué, mais sois dans la gratitude du fait que ces personnes s'éloignent de toi. Parce que du coup, tu vois, le loup protecteur, en fait, ces personnes avaient fait une bulle de protection, sans le savoir, hein, autour de toi, et cette bulle de protection, c'est-à-dire, cette personne m'appartient, c'est mon ami, c'est ma femme, mon mari, c'est ma fille, mon fils, tu comprends ce que je veux dire? Ils étaient protecteurs avec toi et ils empêchaient l'extérieur de rentrer pour modifier ta vie. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Attends. En fait, ils étaient en loup protecteur pour toi parce qu'ils voulaient te garder tel que tu es, parce que tel que tu étais, tu servais très très bien comme ça. Et ils veulent surtout pas que tu changes parce que du coup, il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls dans leur vie et ça, ils n'ont pas l'habitude. Donc, ils t'avaient mis une carapace de protection pour te maintenir dans ce petit microcosmos-là de leur vie à eux, de leur train-train quotidien avec toi, etc., etc. Ça va être... ça va voler en éclats, cette bulle de protection qui t'ont mis à la lune. Parce que regarde, ah ouais, elle est pas partout. Et là, sur les 5, tu as la lune. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe à partir de la nouvelle lune. Ok? Et si tu veux en savoir plus, d'ailleurs, écoute mon tirage de jeudi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, comme ça tu seras prévenu. Écoute mon tirage de jeudi qui sera sur qu'est-ce qui va se passer pendant cette nouvelle lune.
Peut-être qu'on parlera de ça. Du coup, ça va voler en éclats, ils vont être complètement perdus, il va y avoir un peu comment dire, pas de haine de leur part, mais d'incompréhension totale. Et comme ils sont en 3D, l'incompréhension, ça va se transformer en colère, en mépris, en rancœur, parce qu'ils ne te comprendront pas. Mais s'ils réagissent comme ça, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta sphère que tu es en train de construire maintenant. Donc, sois dans la gratitude des gens que tu perds, en fait. Parce que cet été, tu vas perdre des gens autour de toi. Pas perdre morts, hein, mais ils vont s'éloigner. Tu n'auras plus de nouvelles parce que tes énergies ne correspondent plus à ce qu'eux ont besoin. Donc, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre à vampiriser et toi, ça va te libérer. Et sois dans la gratitude pour ça, sois pas dans la tristesse à te dire, bah mince, on a vécu tellement d'années d'amitié, etc. Je comprends pas que cette personne, elle coupe les ponts du jour au lendemain, etc. Ça va te faire un peu mal, certes, parce que tu as tellement donné toutes ces années d'amitié, et en fait, tu vas te rendre compte que c'était que dans un sens. Mais c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut que tu te libères de ça, parce que les nouvelles amitiés que tu dois recevoir vont t'emmener vers l'épanouissement et vont être plus en corrélation avec ce que tu es en train de devenir. Ok? Donc, sur cet été, laisse partir les gens qui doivent partir, ne les retiens pas, pardonne et gratitude. Et les deux, là, ça me fait penser au Ho'oponopono, comme d'habitude, les amis. Au Ho'oponopono, désolé parce que blablabla, pardon parce que blablabla, merci blablabla, je t'aime blablabla. Ok? Voilà. Alors, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, c'est pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Message numéro 2. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, prière, vœux et foi. Le 1, nouveau et renouveau. Et il y a quoi? Encore la lune. Donc là, on est bien en train de te dire... Attends, j'écoute. On est en train de me dire que tu as déjà réfléchi au changement que tu veux dans ta vie, tu as déjà réfléchi à là où tu veux aller. Et à travers cet oracle, on me fait dire, oui, donc tu es à la bonne place, tu vas vers le nouveau et le renouveau avec le 1, tu vas vers l'épanouissement, mais il faut que tu gardes ta foi envers l'univers, Dieu, la source, les êtres stellaires, comme tu l'entends, ok? Garde ta foi et prière et vœux. Alors prière, moi j'aime pas trop parce que ça a une connotation catholique, enfin religieux, etc., etc. Mais tu peux parler, tu vois, à tes guides. Ils sont cachés là derrière le, tu vois, le guide, il est là avec sa barbe blanche. Donc, ils sont toujours autour de toi. Tu peux leur parler n'importe quand. Tu n'as pas besoin de faire des rituels, de mettre une bougie, de mettre de la sauge, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu peux leur... Enfin, tu peux aussi, hein, ça ne fait que amplifier ta demande. Mais tu peux aussi le faire dans ta voiture, quand tu fais ta vaisselle, ton ménage. Tu peux leur parler tout le temps à ta team. Et ils te disent, fais des vœux. Dis-nous maintenant, puisque tu es à la bonne place, tu es en pleine transformation. Tu as la chance avec toi sur cet été, demande-nous ce que tu veux. Prière, vœux. Donc comme il y a la lune, la nouvelle lune mercredi, j'ai tendance à dire, fais le rituel à la lune, fais le rituel à Isis, avec l'incantation que je vous ai partagée. Et dans l'incantation, vous avez, si vous l'avez déjà fait, je vous mets une petite phrase où je vous dis, rajoute tout ce que tu veux. Donc c'est là où on te dit, mais demande-nous. Si tu ne nous demandes pas, on ne peut pas mettre en place sur ta vie. Si tu ne nous autorises pas, on ne peut pas t'apporter notre aide. Il faut, tu vois, être comme cette personne dans la dévotion
au monde invisible, à l'univers. Tu vois, elle a vraiment foi, elle y croit, et c'est comme ça qu'il faut être. Tu sens qu'il y a des prémices de changement, il y a déjà des trucs qui ont changé dans ta vie. Tu t'en rends compte. Donc, pourquoi ça continuerait pas en prenant beaucoup plus d'ampleur? Et là, le prochain cap, je pense, c'est de faire le nettoyage dans ton entourage. Toi, le choix 2, c'est ça. Le message 2, c'est ça. C'est de faire le nettoyage dans ton entourage, parce qu'il y a des personnes qui t'ont mis sous bulle de protection et qui t'empêchent d'accéder aux futurs trucs qui doivent t'arriver. Ok? Ben voilà. Cadeau, don, surprise. Tu vois, je te l'ai dit, il y a la chance, il y a vraiment quelque chose qui est prévu pour toi, mais ce quelque chose est bloqué par la chape que ces personnes, ces anciennes personnes, ont mis autour de toi. Il faut que tu en prennes conscience, en fait. Je crois j'ai entendu, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, essaye de voir, là, maintenant, les 5, si tu en as 5, hein, les 5 personnes que tu côtoies le plus, regarde comment elles sont et dis-toi que, demande-toi, est-ce que ces personnes sont alignées avec ce que tu as dans ton cœur, tes vœux, ce que tu as envie de devenir? Est-ce qu'elles sont alignées ou est-ce qu'elles ne sont pas alignées? En fait, c'est ça. Et à partir du moment où tu vas prendre conscience qu'il y a des personnes qui t'entravent plus qu'elles ne t'aident à t'épanouir, à partir du moment où tu vas en prendre conscience, et bien comme tu vas avoir mis ça en lumière, ça va... tu vas même être surprise, ça va être un cadeau, tu vas être surprise parce que tu vois, ton cœur, c'est un cœur avec des ailes de papillon, donc ton cœur va se modifier, va se changer. Les sentiments amicaux que tu as vont se transformer pendant cet été. Et ne prends pas ça comme une punition, prends ça plutôt comme un cadeau, comme un don, comme un premier geste de l'univers pour te faire voir le chemin qu'il faut que tu continues à prendre. Parce que ces personnes-là, en fait, elles te font douter. Elles te font douter du fait que tu sois à la bonne place. Parce que tu les as toujours côtoyées, parce qu'elles ont toujours été de bons conseils pour toi, etc., etc., mais pour venir jusqu'à présent. Et comme ta vie est en train de changer, les conseils qu'ils te donnent ne sont plus en adéquation avec ta transformation. Tu comprends? Donc, il y a une transformation du cœur amicale et c'est un cadeau. Et oublie pas de pardonner, d'être dans la gratitude par rapport à ce changement qui va s'effectuer. Ben ouais, regarde. Trahison, secret, déception. Ben oui. En fait, sur cet été, tu vas ouvrir les yeux sur certaines personnes et tu vois les yeux. Ben oui. Ah non, mais génial. Tu vois, l'œil, il est là, avec le cœur. Tu vas ouvrir les yeux et ça va changer ton cœur, en fait. Tu comprends? Regarde. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte des trahisons, des déceptions, des secrets dans ton dos. Tu pensais que c'était des amitiés pures et en fait, tu te rends compte que c'est que de la trahison. Tu vas ouvrir les yeux sur quelque chose qui va te permettre de te libérer et d'aller vers ton épanouissement. Ok? Donc voilà ce qui va se passer, ce qui est prévu, enfin le message que je dois délivrer pour juillet et août pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2. Maintenant, on va passer dans la suite où on va aller voir le message des artisans de lumière, le message de l'univers et du monde des licornes. Si tu veux accéder à la suite du message, il faut devenir membre de la chaîne avec le petit bouton rejoindre. J'ai mis le montant le plus petit, c'est vraiment symbolique, c'est 1,99 €. C'est vraiment pour le donner, le recevoir, quoi, pour l'échange. Ok, c'est vraiment symbolique. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de payer à chaque fois. Vous payez une fois et vous avez accès à tout. Toutes les extensions, toutes les vidéos, vous avez accès à tout. Ok? Donc voilà. Donc, si tu en restes là, écoute, je te fais de gros bisous.
Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Et pour les membres, on se dit à tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 3. Ah, attendez, il n'y a pas de lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, attends. Un petit coup d'eau. Alors, quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire? Ok. 26 000. Un petit peu plus de 26 000. Donc, comme je dis d'habitude, si tu ne sais pas du tout à quoi correspond le taux vibratoire, va sur Internet et tu cherches échelle de Bovie, B-O-V-I-S, et tu tapes, qu'est-ce que je t'ai dit? 25 000. Je ne sais déjà plus, ça promet. Donc, tu tapes 25 000 et tu verras à peu près à quoi correspondent. J'espère que vous n'allez pas l'entendre. Je vais mettre mon ventilo. Parce que j'ai un peu chaud là. J'espère que vous ne l'entendez pas. Que ça ne vous dérange pas. Alors, c'est parti pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre pour le message numéro 3? Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Encore une. Merci. Alors, c'est les accords Toltec, les 4 accords Toltec. Il y en a 5, mais le 5e est très dur. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Faites toujours de votre mieux. Et que votre parole soit impeccable, 2 fois. Donc, que votre parole soit impeccable, ça veut dire reste aligné avec ce que tu penses. Ne te laisse pas faire par les autres. Ce que tu as dans ton cœur, c'est vraiment... c'est vraiment ce qui est fait pour toi. Donc, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses, que tu mettes dans ta vie ce que tu as dans ton cœur. Que tu sois aligné. Par exemple, tu dis, je dis n'importe quoi, je suis végétarienne, eh bien, que ta parole soit impeccable, c'est tu manges absolument rien d'animal. Tu vois? C'est vraiment, tu es droit ou droite dans tes bottes et tu fais ce que tu dis. Voilà, c'est ça. Renoncer au besoin d'avoir raison. Ok. Attends, j'avais mis ça parce que ça, comme ça on voit moins le... Voilà. Là, j'ai trouvé des trucs. Tu la vois comme ça. Parler avec intégrité. 1. Nouveau et renouveau. Alors déjà, non, pas déjà parce que j'ai déjà commencé, mais là on est en train de te dire, ose prendre ta place. Ose dire ce que tu as à dire. Suis ce que tu dis. Fais ce que tu dis par rapport au regard des autres. Ok? Et surtout, renonce au besoin d'avoir raison, c'est-à-dire renonce au besoin de faire comprendre aux autres pourquoi tu fais ci ou tu fais ça. C'est un tirage pour juillet-août, un tirage pour cet été. Donc, cet été, j'entends commence. Commence à oser prendre ta place sans donner d'explication. T'as pas besoin de te justifier. T'as pas besoin d'avoir absolument raison. La seule raison... Enfin, attends, comment je peux te dire? Le seul truc, c'est que toi, tu sois d'accord avec toi-même. Tu te fous de ce que les autres peuvent penser, de ce que tu es en train de manifester et de ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie. Prends ta place. Et on s'en fout de ce que les autres y pensent. Ah bah tiens. J'adore quand ça se passe comme ça. Protégez-vous de l'opinion d'autrui. Voilà, on s'en fout de ce que les autres y pensent, ce que je viens de te dire. Donc, tu vois, tu t'en fous.
Tu renonces au besoin d'avoir raison. Parce que le fait de rentrer dans des conversations pour prouver, pour te justifier, pour te légitimiser, ça te, tu vois, hein, il y a des orages et tout, ça te demande une énergie pas possible. Alors qu'en fait, les gens que tu essayes d'ouvrir ne te comprennent pas parce qu'ils sont en 3D et que toi, tu es en train de cheminer sur ton chemin pour aller vers la 4D, pour monter de vibration. Donc, tu auras beau t'évertuer à essayer de leur dire, mais sortez un peu de votre tristesse, arrêtez de regarder les informations, vivez, regardez, c'est l'été. Toi, tu as envie, c'est l'été, tu as envie de sortir, tu as envie de faire des barbecues, de te mettre en terrasse, de partir en vacances. Toi, tu es dans la légèreté et les personnes que tu côtoies sont dans la noirceur. Si tu ne les lâches pas à un moment, tu ne pourras pas aller vers ta légèreté. Donc, protège-toi de l'opinion d'autrui. On se fout de ce que les autres pensent. Du moment que toi, tu es aligné avec ton cœur, que les choses que tu fais dans ta vie sont alignées avec ton cœur, que c'est réellement ce que tu as envie de faire au fond de toi, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, les amis. Hein. Faut pas se voiler la face, faut vraiment être aligné avec ce que tu as dans le cœur. Si tu as envie d'élever des chefs dans le Larzac, tu peux pas travailler dans un bureau ou une usine. Tu comprends? Faut vraiment que tu commences à t'aligner avec ce que tu as au fond de toi. Donc, protège-toi de l'opinion d'autrui et ben voilà, vivez l'instant présent. Toi, cet été, c'est ce qui va se passer. Tu vas être en mode je danse, je me libère, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, un peu de joie parce que la terre laisse tomber en ce moment. Donc, l'univers te conseille pour traverser cet été correctement et continuer sur ton cheminement, l'univers te conseille de vivre l'instant présent, là, maintenant, ce que tu es en train de vivre là maintenant. Alors c'est encore plus facile si tu es en vacances, parce qu'en vacances, ton rythme est complètement cassé. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais un peu ce que tu veux, etc. Donc, vis l'instant présent. Si tu es en vacances, vis à fond l'instant présent. Tu te lèves, et puis tu traînes. Moi, ça m'arrive quelquefois. Hein. Quand je traîne, je dis, oh là là, la journée, elle va pas être top top. Hein. Parce que je traîne. Je bois mon café, je regarde mes fleurs dans le jardin, je regarde le maïs pousser. Enfin, tu vois, tu traînes. Et quand tu traînes comme ça, tu sais que tu vas passer une journée cool parce que tu ne te prends pas la tête. Tu es léger, légère. Et aujourd'hui, tu te dis, bon, allez, aujourd'hui, je lâche prise. Bon, je suis en vacances. J'en ai marre des carcans, des machins, des trucs. Je me libère un peu et aujourd'hui, j'ai rien envie de faire, et ben je fais rien. Je vais aller à la plage ou je sais pas quoi et prendre du bon temps. Vis l'instant présent à fond cet été parce que je pense qu'à la rentrée, il y aura du travail. Ok? Donc, on te dit de profiter à fond de cet été. Et de ne pas te prendre la tête avec les autres surtout. Et de te protéger de l'opinion d'autrui. C'est-à-dire que si toi, tu as envie d'être j'en sais rien moi, en short, claquettes et t-shirt toute la journée, traînouillé, allez, et que les... Ah, t'as vu? Et les autres? Ah oui, non mais dis donc, il faut faire à manger, il faut faire ci. Oh, tu peux pas vivre comme une adolescente ou un adolescent, tu t'en fous. Si tu as envie de passer ta journée comme une ado ou comme un ado, c'est-à-dire à rien foutre, hein, les ados c'est ça, hein, je suis fatigué. Donc, tu vis ta vie comme un ado ou une ado. Et tu ne te prends pas la tête avec ce que les autres y pensent. Voilà ce qu'il faut que tu fasses sur cet été. Parce que, ah oui, je viens d'entendre, parce que ça va te préparer ce lâcher-prise là que tu vas peut-être réussir à faire. Hein, c'est selon, c'est toi après, hein, tu as ton propre libre arbitre. Mais si tu arrives à lâcher prise cet été, ça va être un entraînement, ce lâcher prise là, pour ce qui va arriver à partir du mois de septembre. Comme tu auras passé 1 ou 2 mois à lâcher prise, à lâcher un peu les trucs de ta vie et rendre ta vie un peu plus sucrée, un peu plus douce, avec moins de fer, de nain, de teint, et
tu vas apprendre le lâcher-prise et du coup, ça va t'aider pour ce qui va se passer au mois de septembre. Je ne sais pas encore ce qui va se passer au mois de septembre, mais je sens qu'à la rentrée, il va y avoir des grosses transformations. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Elle est sortie 3 fois, les 3 messages, elle est sortie, la santé. 3 et 2, 5, le changement. Il y a quelque chose, point de vue santé, qui va se passer. Et attention, je ne suis pas médecin. Si vous avez des maladies graves, déjà, je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie tout mon amour pour vous battre. Mais en fait, quand on parle de santé, c'est plus... Tu sais, quand tu n'arrêtes pas de ruminer tes problèmes, etc., bah, tu as mal à l'estomac, tu as les épaules lourdes, tu es super stressé. Eh ben, on est en train de te dire que sur cette idée, tu vas finir, j'entends le mot finir, tu vas finir de te libérer du stress, de la course de la vie, de courir de cet été. Toi, si tu as choisi le message numéro 3, c'est vraiment l'instant présent. C'est vraiment, je vis au jour le jour, je ne me prends pas la tête, je ne fais pas de projet, je verrai bien ce qui se passe. Et ça va, waouh, ça va te libérer. Tu vas être moins, comme ça. Là. Tu vois, tu ne vas pas être comme ça, tu vas être, enfin non, tu es comme ça et tu vas te détendre. Voilà, c'est ça. Merci Guy. Tu vas être, t'es tendu, tu as été tendu toute l'année. Et bien là, sur cet été, tu ne sais pas comment, mais tu vas réussir à te détendre et tu vas te dire, oh là là, mais ça fait tellement du bien de vivre comme ça, que ça, tu vas le garder ancré en toi et que pour le redémarrage à la rentrée, ce truc-là, ça aura modifié quelque chose, tes prises de décision, tu vas moins te faire de soucis pour les choses à la rentrée. 4 et 1, 5, 5, le changement. 3 et 2, 5. Donc, tu as le changement sur ta santé. Tu vas te sentir plus bien. Plus bien. Et la bienveillance. Tu vas être plus sur cet été, tu vas faire plus attention à toi. Tu vas moins culpabiliser quand il faudrait que tu fasses des trucs pour toi. Et c'est ça, la bienveillance. La bienveillance envers soi-même, c'est se prendre en considération. Et en fait, tu vas te prendre en considération et du coup, tu vas gérer que toi et ton énergie à toi. Et c'est pour ça que ta santé, elle va changer et tu vas t'en sentir mieux parce que du coup, tu vas de plus en plus libérer le poids des autres. Renoncez à avoir raison, protégez-vous de l'opinion d'autrui. Il y a des personnes autour de toi qui sentent que tu es en train de changer et qui veulent te garder dans leur escarcelle. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Et donc, tu vas te libérer de ces personnes. Il y a encore quelques semaines en arrière, tu aurais culpabilisé à fond parce que tu t'aurais culpabilisé de t'éloigner de telle personne. Et là, en fait, sur juillet-août, ça va passer crème, comme ils disent les jeunes. Ça va passer, mais tu vas même pas t'en rendre compte, quoi. Parce que toi, tu seras dans ton truc, dans le fait que tu te reposes, que c'est les vacances et tout. Tu vas moins te prendre la tête, moins t'arrêter sur des petits sujets, etc. Et du coup, en fait, on est en train de te dire que tout ça, ça va se mettre en place, mais sans que tu fasses rien. L'encre, le blocage. Ces personnes, elles te mettaient une encre et ton bateau, il avançait plus. Tu vois, il faisait avant-arrière, parce qu'il est retenu par cette encre. Alors que tu es sur ton cheminement, sur la nouvelle personne que tu devrais devenir à la rentrée. Et c'est pour ça qu'il faut que ces personnes, tu les laisses partir et que tu culpabilises pas. Parce que du coup, ils vont partir, ils vont emmener leur encre avec eux. Et toi, ça va libérer ton bateau, ça va te libérer. Tu vas pouvoir continuer sur ta route. C'est pour ça qu'on te dit culpabilise pas s'il y a des gens qui s'éloignent de toi. Le chemin, le choix, parce que toi, tu es sur ton bon chemin, tu es sur le chemin. Tu as fait des choix. J'entends que tu as quand même pas mal travaillé sur toi
tu as fait des choix dans ta vie, là, récemment, et tu vas pas laisser ces personnes-là qui veulent pas te lâcher, autrui, l'opinion d'autrui, tu ne vas pas laisser l'avis des autres, AVIS, la vie, te mettre des barrières sur ton chemin, alors que toi, t'as galéré pour arriver jusqu'à ton chemin. Si ça fait pas mal de temps que tu me suis, il y avait la porte avant, donc tu as galéré à passer cette porte pour accéder à ton chemin. C'est pas maintenant que tu vas te laisser faire. Donc les énergies de cet été sont tellement waouh, je lâche prise que t'embête pas à essayer de retenir des personnes qui doivent s'en aller. Voilà, tu es en apprentissage. Alors à mon avis, tu as eu du mal à te décider pour le choix, parce que là, tu mélanges le 1 et le 2. Donc tu as peut-être eu du mal à te décider, et peut-être que dans le 1 et le 2, il y a des messages également pour toi. Parce que là, on est en train de te dire donc qu'il y a du changement, qu'il y a une fin de cycle. Les personnes vont partir avec leur ancre et toi, ton bateau va continuer de cheminer sur ton chemin qui va t'apporter de l'abondance, ok, puisque tu seras aligné avec ce que tu dois faire. Et du coup, tu vas commencer ton apprentissage. Un nouveau et renouveau. Tu vas démarrer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, mais ça ne va pas être comme ça. C'est au fur et à mesure que tu vas avancer dans le mois de septembre, tu vas t'arrêter des fois, l'instant présent, tu vas t'arrêter, tu vas dire, mais mince alors, c'est bizarre, je réagis plus pareil. Par exemple, tu as un gros caca qui arrive, un gros truc, une grosse facture, un gros machin que tu n'avais pas prévu. Avant, tu aurais été dans tous tes états. Et là, tu te dis, mais non, mais j'ai confiance, j'ai confiance. S'il y a ça qui m'arrive, c'est que je dois comprendre quelque chose. Donc, tu vois, tu vas pas retourner dans ce truc de santé où tu vas de nouveau te recrisper, etc. Non! Si tu laisses ces personnes partir, si tu passes pas ton temps à essayer de les convaincre, et parce que si tu passes ton temps à essayer de les convaincre, tu les retiens. Et tant que tu les retiens, le nouveau ne peut pas arriver. Donc, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Alors, en tout cas, sur cet été, pour les 3 messages, il y a de la libération relationnelle. Et la prochaine lune, donc celle du 25, de mercredi, c'est une lune en cancer. Le cancer, c'est la famille, c'est les traditions, c'est l'ancrage, c'est, tu vois, l'ancrage. Donc, la prochaine lune, c'est une nouvelle lune, donc nouveau départ, nouveau et renouveau. Laisse partir cet ancrage, puisque c'est une lune en cancer, donc les énergies vont t'aider à te libérer de l'ancrage de ton entourage, des personnes qui sont autour de toi. Donc si tu adhères aux incantations à la lune, aux rituels à la lune, etc., j'ai déjà tout partagé, hein, si vous êtes ancien, vous savez, c'est sur les réseaux, Facebook, Insta et mon site internet et sur l'onglet Post. Tous les liens sont dans le descriptif sous la vidéo, si tu veux aller lire la canalisation que j'ai fait pour cette nouvelle lune. Et si tu veux faire le rituel et l'incantation, tout est sur Facebook et sur le post YouTube. Ça peut t'aider. Toute aide est bonne à prendre, j'entends. Tu vois la joie, cet été, toi cet été, tu vas être dans la joie. Tu vas être dans l'amusement, dans l'instant présent. Tu vas parler avec intégrité, c'est-à-dire que tout ce que tu vas dire va être aligné avec ce que tu as dans ton cœur, quoi. Tu finis la santé, là, finis de te cacher. Parce que de porter un masque, de te cacher, ça joue sur ta santé, ça te demande beaucoup d'énergie, tu joues un rôle. Et là, c'est terminé tout ça. Je sens que sur cet été, c'est terminé. Mon corps, mon temple, ma vie, mon destin, ma façon d'être, j'ai envie d'être comme ça,
j'ai pas envie d'être autrement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je m'en moque. Je suis... tu vois, il y a la lune encore, et la lune. Je suis aligné avec... que votre parole soit impeccable. Tu te souviens au début? Eh bien, c'est ça. Que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que tu sois aligné avec ton corps, avec ton âme, avec ton cœur, avec ta parole. En fait, tu vas te réconcilier. Ouais, j'ai entendu les guides. En fait, sur cet été, tu vas te réconcilier avec toi-même. Là, tu as passé un cap où, il y a quelques mois, tu as réappris à te prendre en considération. Tu as repris possession de ton corps, possession de tes idées, de ta façon d'être. Tu t'es débarrassé de choses qui t'ancraient de ton passé. Et sur cet été, c'est pour ça que tu es en apprentissage, parce que sur cet été, tu vas, comme l'été, on a moins de poids sur les épaules. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est peut-être le soleil, la chaleur, je ne sais pas. Mais du coup, l'été, on est moins, notre fardeau émotionnel et la charge émotionnelle, voilà, c'est ça que je cherchais. La charge émotionnelle qu'on a sur les épaules, il est beaucoup plus léger l'été. Et donc là, tu as traversé quelques mois en te réappropriant ta vie. En gros, c'est ça. Mais tu te l'es réapproprié à l'intérieur de toi. Et là, sur cet été, tu vas commencer à laisser sortir à l'extérieur le changement qui s'est opéré à l'intérieur de toi. J'espère que tu comprends. Donc, tu vas être plus dans la joie, dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, parce que tu as pas mal travaillé sur toi. Et toutes ces modifications doivent se mettre en place sur cet été pour te préparer. Donc, c'est un apprentissage, ce qui se passe cet été, l'apprentissage, pour te préparer à ce qui va se passer au mois de septembre. Ouais, c'est ça, une âme chamane. C'est ça. Tu commences à intégrer ta part de lumière, ta part de travailleur de lumière, d'artisan de lumière. Parce que je te rappelle, si tu es sur ma chaîne, les messages, je pense, sont dirigés pour les artisans de lumière. Et donc là, on est en train de te dire que tu es en train de réveiller l'âme chamane qui est en toi, l'âme chamane, c'est la magie. Quand l'âme agit, ça met de la magie dans ta vie. Et l'âme chamane, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au fait que tu vas laisser entrer de plus en plus la magie dans ta vie parce que tu vas écouter de plus en plus ton âme. Tu vas être de plus en plus aligné avec ce que tu as dans ton cœur et ce que tu produis à l'extérieur. Et comme tu vas te sentir de plus en plus aligné avec toi-même, et ben ça va te mettre dans la joie. Tu vas être dans la joie. Parce que tu n'auras plus ces fardeaux là, santé, tu n'auras plus ces fardeaux sur les épaules, tu n'auras plus l'encre qui te retient aux pieds. Donc tu te rends compte, tu avais une encre qui te retenait les pieds, qui t'empêchait d'avancer. Et tu avais une grosse charge sur tes épaules. Donc, comment tu vas avancer? Donc, tu as passé de janvier à maintenant tout ce temps pour essayer de comprendre, de te défaire de tout ça. Je pense que tu as bien travaillé. Et du coup, cet été, tu vas commencer à toucher du bout du doigt la personne que tu vas devenir pour le restant de l'année. Voilà. Ça y est, j'ai réussi. C'est ça le message. C'est tout à fait ça. Parce que vous savez, c'est compliqué, je sens au fond de moi, j'ai les sentiments, j'ai tout ça. Mais après, il faut mettre des mots. Et c'est ça qui est compliqué quand tu canalises. Il n'y en a plus? Non, il n'y en a plus. Alors, dis-moi que tu m'aimes.
Sourire, joie, bonheur. Voilà, encore. Donc, à côté de la joie. Donc, toi, tu vas passer un été cool. Tu vas pas te prendre la tête. Et ça va te faire bizarre. De temps en temps, tu vas t'arrêter et tu vas te dire, mais comment ça se fait que tout se passe bien là? Il y a quelque chose qui va pas là. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah, si toi, tu le décides pas, ça s'arrêtera pas. Correspondance, message, lettre. Ok. D'accord. Et aide, soutien, ancrage. Ok, j'ai compris. Je comprenais pas. Donc, aide, soutien, ancrage, 4 et 1, 5, 5, le changement. Donc, là, tu as des papillons, donc il y a le changement. Et correspondance, message et lettres, ça me fait penser, la carte est déjà tirée est sortie dans le 1 ou le 2, je ne sais plus lequel. Et déjà, ça disait comme message, je pense, si tu es attiré par les rituels et les incantations, je pense qu'il est important que tu fasses ce rituel pour cette nouvelle lune que je viens de t'expliquer, qui est en cancer, etc., etc. Parce qu'on parle d'ancrage, il y a l'encre en dessous, là. Donc, il y a encore quelque chose qui t'ancre dans ton ancienne vie. Et on est en train de te dire que si tu veux de l'aide, que ta vie change, et si tu veux de l'aide et du soutien de ta team, du monde invisible, de l'univers, de Dieu, comme tu l'entends, correspondance, message, lettre. Et moi, mon rituel, c'est tu écris. Parce qu'il faut écrire. Quand tu écris, tu matérialises. Ça existe, tu peux le toucher, ta lettre. Donc, écris. Écris tout ce que tu veux plus dans ta vie, tout ce que tu veux te débarrasser. Ah oui, d'accord. Et demande aussi, on vient de me dire, si tu le décides, demande aussi qu'on t'amène sur ta route les personnes qui sont en adéquation avec toi, qui peuvent t'aider à grandir et à évoluer. Tu es aidé, tu es soutenu. Il s'agit juste de demander. Si, je vous le dis tout le temps les amis, mais si on ne demande pas, on ne reçoit pas. C'est pas on attend comme ça et le divin il va prendre les résolutions pour nous. Non, ça marche pas comme ça. C'est on demande et une fois que tu autorises tes guides à t'aider ou que tu leur demandes de l'aide, là l'aide arrive. Ok? Et donc tu peux demander de l'aide sur cette lunaison parce qu'elle est très proche, c'est mercredi. Tu peux demander l'aide en écrivant une lettre ou un message ou quelque chose à tes guides et à tes anges. Tu vois là, parce que c'est un truc avec des tatouages, un oracle avec des tatouages, et là sur la main, il y a marqué souvenir. Et en haut, là-haut, j'arrive pas à voir. Mais là, c'est marqué souvenir sur ancrage. Donc il y a bien des choses qu'il faut que tu te débarrasses, des souvenirs qui sont encore en toi avec une touche de positivité, mais en fait non, c'est ton mental qui te fait croire que c'est positif, mais en fait ces souvenirs, il faut s'en débarrasser. Ok? Parce que sinon, tu n'arriveras pas à commencer ton apprentissage ces mois d'été sur la nouvelle personne que tu es pour entamer le mois de septembre avec vraiment des nouvelles bases, des nouvelles fondations. Ok? Il faut que tu te débarrasses d'un ancrage. Ok? Donc voilà les amis, le tirage s'arrête là. Nous allons passer à la suite. Pour accéder à la suite, il faut devenir membre de la chaîne. Vous avez le petit bouton rejoindre. C'est vraiment un très très petit prix, c'est 1,99 €. Je ne pouvais pas faire moins. C'était surtout pour l'euro symbolique si vous voulez. Le donner, le recevoir. Voilà. Donc, si vous devenez membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Tout le temps. C'est pas à chaque fois que vous devez payer. D'accord? Voilà. Donc, si tu en restes là, eh ben écoute, je te remercie d'être présent ou présente. Je te souhaite une bonne semaine et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.